Comme vous le savez, maintenant, le mardi, on fait des études bibliques avec de la prière, bien sûr. Et donc ce soir, ce sera la première étude biblique que je vais présenter de ma vie. Donc soyez indulgents, il y aura certainement une marge de progression. Et puis en plus, avec bébé et tout, c'est super compliqué. Mais j'ai fait le mieux que j'ai pu, le maximum. Et ce soir, le thème que je voudrais partager avec vous, c'est un des piliers finalement de notre doctrine en tant que pentecôtiste. On a les piliers du pentecôtisme. Si on devait résumer, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui revient et c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler ce soir, le baptême du Saint-Esprit, qui est quelque chose de capital. C'est pas un point de doctrine qu'on doit mettre de côté, mais au contraire, en tant qu'Église pentecôtiste, on doit se rendre compte à quel point c'est important d'en parler. Et c'est d'autant plus important d'en parler parce que quand vous discutez avec d'autres chrétiens qui vont pas être forcément pentecôtistes, d'autres évangéliques, les baptistes, etc., ils vont avoir beaucoup d'objections en disant oui, vous dites que vous parlez en langue, moi je pense que c'était que à l'époque, maintenant c'est plus possible. Ils vont vous faire un tas de raisonnements. Dernièrement, il y a quelqu'un qui me disait oui, tu dis que tu parles en langue, mais moi je suis pas obligé de te croire. Oui, effectivement, il est pas obligé de me croire, mais il est obligé de croire la parole de Dieu s'il dit qu'il est vraiment chrétien, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu est claire. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose, une expérience qu'on a un peu imaginée. C'est pas notre esprit, une invention. Vraiment, la Bible dit précisément, clairement, qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit et comment il se manifeste. Et ce soir, je voudrais voir avec vous un petit peu comment il se manifeste. Qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit, et en disant tout d'abord que, en tant qu'Église pentecôtiste, nous croyons que le baptême dans le Saint-Esprit se vit comme les disciples l'ont vécu à la Pentecôte. C'est ça que nous croyons, tout simplement, et c'est ce que la plupart d'entre vous, nous avons vécu cette même expérience. Pour ma part, c'était il y a quelques temps. J'étais en colonie de vacances, j'avais 11 ans. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour avoir cette expérience, mais à 11 ans, je peux dire que j'ai fait cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et donc, c'est possible. On va, en introduction, simplement reprendre ce texte donc dans Actes, au chapitre 2, versets 1 à 10. Ce texte fondateur de qu'est-ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit, de comment c'est arrivé précisément. Alors super, je sais déjà affiché. On va le prendre ensemble, mais voilà, ça va être pas mal de lecture aussi, hein. Donc voilà, je compte sur vous pour essayer de vous concentrer le maximum. Voilà, et je vais essayer de pas être trop long parce que c'est pas évident, mais on va faire au mieux. Acte 2, donc verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule. Ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions, chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Carapados, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous, remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire ? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins
de vin doux. Donc vraiment, c'est cette expérience particulière des disciples qui voient ce vent violent, qui voient ces flammes de feu se déposer sur la tête de chacun. Et là, ils commencent à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas, des langues qui font que finalement, il y avait cette diaspora juifs qui venaient de plein d'endroits qui étaient réunis à Jérusalem pour la Pentecôte, et ils disaient on entend parler ces gens-là qui sont des gens d'ici, des gens du coin, ils parlent des langues qu'ils ne connaissaient. Comment connaissent-ils notre langue? Ont-ils voyagé, etc. Et ça suscite à la fois un grand étonnement et quelque part c'est encore le cas aujourd'hui. Ce que je vais vous dire, c'est que d'une part il y en a qui disent c'est fabuleux, c'est extraordinaire, et d'autre part il y a ceux qui, comme à l'époque, se moquent et qui disent mais parler en langue, tout ça, c'est n'importe quoi, c'est plus pour aujourd'hui. Et finalement, on en est au même point aujourd'hui. Alors, ce soir, je voudrais que ce soit assez pratique pour pas vous endormir et faire des questions-réponses finalement, que vous puissiez partir. Après, bien sûr, pour beaucoup, ce sera des rappels, je pense, mais c'est quand même important de se remémorer ces choses. Donc, c'est sous forme de questions-réponses. La première question à laquelle on va répondre, c'est qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Parce que finalement, on en parle, mais c'est bien de définir ce que c'est. Et peut-être que parfois, dans notre esprit, ça peut être un petit peu confus. D'autant plus quand on entend tout et un peu n'importe quoi sur le baptême du Saint-Esprit. Deuxième question à laquelle on va répondre, c'est à quoi ça sert? Parce que il faut bien que c'est une utilité, sinon j'en parlerai pas d'ailleurs. Et troisième question, comment le recevoir? Donc c'est très pratique. L'idée c'est d'avoir effectivement les bases et les clés pour le recevoir, comme les disciples l'ont reçu à la Pentecôte. Et à la fin, on aura un temps de questions, etc. Voilà, ce sera bien de prendre le temps et vous allez pouvoir rebondir sur certaines choses qu'on a partagées. Ok? Ça vous va? Allez, super. Alors, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Je vais commencer par mettre un peu de suspense en vous disant qu'est-ce que ça n'est pas. Donc, qu'est-ce que n'est pas le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, c'est facile, c'est pas le baptême d'eau. On est d'accord? Donc le baptême d'eau, voilà, c'est on s'engage envers Dieu, avoir une bonne conscience, on manifeste devant les hommes sa foi en Jésus en se baptisant, en marchant comme lui a marché. Ça c'est le baptême d'eau, mais c'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit qui nous révèle Jésus comme le Fils de Dieu, comme le seul Seigneur et Sauveur. C'est pas ça le baptême du Saint-Esprit. Il y a une œuvre du Saint-Esprit qui nous convainc que Jésus est vraiment le Seigneur, le Fils de Dieu, mais c'est pas le baptême du Saint-Esprit. Et par exemple, je vais vous donner une référence, il y en aurait d'autres, mais on va faire court. Mais dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, verset 3, il est dit, c'est pourquoi je vous déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit, et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc une personne qui authentiquement dit que Jésus est le Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, mais pas simplement avec ses mots, mais qui a une vie, en fait, qui démontre qu'il est vraiment son Seigneur, son Sauveur, c'est par le Saint-Esprit qu'il peut le déclarer. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Donc ça, c'est important d'avoir cette nuance. Deuxième nuance, et je pense que parfois, peut-être dans notre manière de s'exprimer, il semblerait qu'on n'ait pas toujours cette nuance. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit qui vient dans la vie c'est pas le Saint-Esprit qui vient dans la vie de quelqu'un, qui vient le régénérer. C'est pas ça le baptême du Saint-Esprit. C'est pas cette œuvre qui fait que on change, on est transformé. C'est pas aussi cette œuvre du Saint-Esprit qui fait que désormais il y a comme ce sceau de Dieu sur nos vies qui montre qu'on lui appartient, qu'on appartient à Christ. Et c'est pas le baptême du Saint-Esprit, ça. C'est une œuvre du Saint-Esprit, mais c'est pas le baptême du Saint-Esprit. En fait, pour faire simple, le baptême du Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance. Pour faire plus simple. Et ça, la Bible le dit clairement. Elle dit dans Romains 8, 9, il est dit, quant à vous,
vous n'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc ceux qui lui appartiennent ont le Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 16, ils disent « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Mais ça vaut pour les croyants authentiques qui sont nés de nouveau, mais on ne parle pas forcément du baptême dans le Saint-Esprit à ce moment-là. On peut encore dire que le baptême du Saint-Esprit n'est pas le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est encore autre chose. C'est finalement la conséquence de cette régénération que l'on a par le Saint-Esprit, et c'est aussi la conséquence de l'œuvre de sanctification. Donc ça, c'est encore autre chose. Et dernier point, le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue prophétique. Dans le sens, ce n'est pas quand vous allez entendre quelqu'un qui va donner un message en langue et que quelqu'un va interpréter derrière. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas ça. Ça, c'est une expression du baptême du Saint-Esprit, mais c'est pas le baptême du Saint-Esprit en soi. Est-ce que vous avez compris cette phrase ou ouais, c'est bien. Ok. Et on reviendra si vous voulez. Et c'est important d'ailleurs de bien faire la distinction, et vous verrez pourquoi plus tard. Ok. Ça va ? Je vous ai perdu ou pour l'instant vous me suivez ? Ça va ? Faites-moi des petits signes ou des petits trucs. Voilà. Ok. Super. On va voir maintenant ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, le baptême du Saint-Esprit, pour savoir ce que c'est, il faut comprendre déjà dans la Bible une chose, c'est que plusieurs expressions désignent la même chose. Donc si on ne sait pas ça, c'est difficile d'étudier le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que dans le Nouveau Testament, on peut aussi bien avoir l'expression être baptisé du Saint-Esprit que recevoir le don du Saint-Esprit, que être rempli ou être revêtu du Saint-Esprit. Mais on parle toujours de la même chose. Donc, c'est vraiment important. Recevoir le don du Saint-Esprit, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Donc, c'est important. Mais ce qui est notable, c'est que, en fait, ces expressions différentes permettent de mettre l'emphase sur un aspect ou un autre du baptême du Saint-Esprit. Ça insiste sur un aspect ou un autre. Quand on parle de baptême du Saint-Esprit, on comprend que c'est une immersion. Parce que le baptême, vous le savez, c'est une immersion. C'est l'idée que le croyant est plongé complètement dans l'Esprit de Dieu, de la même manière qu'il a été plongé un jour dans les eaux du baptême. Donc ça renvoie à cette notion. Quand on parle de don du Saint-Esprit, on comprend que, bien sûr, il y a la gratuité, on ne paye pas. Ça, c'est logique. Mais il y a aussi l'idée que quand on parle d'un don, dans le langage biblique, on parle d'une grâce, on parle d'une faveur imméritée. Et ça nous permet de comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les chrétiens, les super chrétiens baptisés du Saint-Esprit, et les chrétiens de seconde zone qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, passez-moi l'expression, parce qu'en fait, c'est immérité. Et un chrétien pentecôtiste, baptisé du Saint-Esprit, qui parle en langue, peut être bien pire qu'un chrétien baptiste. Et force est de constater que dans nos milieux pentecôtistes, on n'a pas que des gens sérieux. Et peut-être que les baptistes qui ne croient pas, comme nous, au baptême dans le Saint-Esprit, ils peuvent paraître plus sérieux, bien souvent. Donc c'est une grâce, c'est une faveur imméritée que le Seigneur nous fait. Donc il ne faut pas qu'on s'enorgueillisse en disant « moi je l'ai, les autres n'ont rien compris, et puis voilà, c'est leur faute si... » Bon, bref, c'est important. Après, on voit que le baptême du Saint-Esprit est la conséquence de nous remplir de l'Esprit de Dieu jusqu'à déborder. En fait, pour certains, vous avez connu Thomas Bress, je pense, je pense pas me tromper, donc qui était le pasteur à Cimiez, qui a implanté l'œuvre à Nice et qui a écrit des livres de théologie. Mais il explique un peu le baptême du Saint-Esprit avec une image, l'image d'un vase finalement. Il dit que quand on est de nouveau, ce vase que nous sommes commence à être rempli par le Saint-Esprit. Mais
le baptême du Saint-Esprit, c'est quand ce vase est tellement rempli qu'il déborde. Donc ça renvoie à cette image d'un débordement. Ensuite, le baptême du Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance que Dieu communique aux croyants. Et ça, c'est super important. Un revêtement de puissance. Dans Luc, au chapitre 24, verset 49, voilà ce que déclare Jésus. « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est comme un vêtement que Dieu nous donne, mais un vêtement particulier puisque c'est un vêtement qui va nous rendre puissants pas pour nous, mais pour son œuvre. Et c'est pour ça, il faut le désirer ardemment, recevoir ce revêtement de puissance. Tellement important. Tellement important. Alors, je voulais juste vous lire un résumé dont je lisais ce que la Bible enseigne. C'est un ouvrage de théologie de Toré. Et il résume un petit peu, il dit le baptême du Saint-Esprit, c'est une opération de l'Esprit qu'il faut distinguer de la régénération antérieure au baptême et à laquelle elle vient s'ajouter. J'espère que je lis pas trop vite, mais voilà, c'est différent de la nouvelle naissance. C'est ce qu'on disait à l'instant. Il dit ensuite, un homme peut être régénéré par le Saint-Esprit sans avoir encore été baptisé. Dans la régénération, eh bien, la vie finalement de Dieu, elle se transmet. Celui qui la reçoit, il est sauvé. Donc c'est l'œuvre de salut. Le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Il y a communication de la puissance de Dieu et celui qui la reçoit est équipé pour le service. C'est ce qui l'explique et ce qui résume en fait voilà la situation. Donc pour faire simple, c'est comme si on disait il y a deux touches du Saint-Esprit, la première qui vient nous régénérer, la première par laquelle on est sauvé en naissant de nouveau, et il y a une deuxième touche du Saint-Esprit qui est le baptême du Saint-Esprit, qui est ce débordement, cette puissance reçue qui va faire la différence. Et cet enseignement, on va pas prendre tous les exemples, mais il est conforme à ce que nous dit le Nouveau Testament. Parce que on voit par exemple que les disciples à Pâques, ils reçoivent une première fois le Saint-Esprit. C'est dans Jean au verset 20-22. Il est dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc à ce moment-là, la Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit à Pâques, mais pourtant, il faut attendre la Pentecôte pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Donc, bibliquement, c'est pas une invention, mais c'est ce qu'ont vécu les disciples. Ils ont d'abord reçu le Saint-Esprit comme cet esprit qui les a régénérés, etc. Mais dans un deuxième temps, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et d'autres ont fait l'expérience, on va pas tout lire, mais les Samaritains avaient fait cette expérience. En fait, il est écrit que ils avaient cru, ils avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Mais il est dit dans Actes au chapitre 8, verset 16, il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, le Saint-Esprit. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui se passe quand les disciples voient ça? Eh bien, on voit que au verset 17, Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc c'était leur cas. D'abord, ils avaient accepté Jésus, la parole, voilà l'évangile, mais ils n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit, et ça a été de même pour les Éphésiens. Ok? Bon. Voilà. J'avance. Je veux pas vous assommer, hein. C'est une étude, hein. Je veux pas vous assommer. Maintenant, la question, un peu qui peut se poser, c'est quoi finalement la preuve, le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que en fait, quand vous discutez avec les évangéliques baptistes et autres, ils vont vous dire que parler en langue, c'est pas la preuve que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Et ils vont vous dire, moi je suis baptisé du Saint-Esprit.
Et en fait, c'est pas une preuve de parler en langue, c'est ce qu'ils vont vous dire. Et donc la question, elle est discutée, c'est quoi finalement le signe, la preuve initiale de ce baptême dans le Saint-Esprit? Et en fait, la réponse, elle est dans la Bible. C'est pas quelque chose qu'on a inventé, mais le signe preuve, c'est biblique et c'est le parler en langue. Et parce que quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, systématiquement, c'est associé au parler en langue. Et c'est ce qu'on voit donc à la Pentecôte. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On voit avec Corneille et tous ceux qui étaient avec Corneille dans Actes 10, 46, il est dit, ils entendaient que le Saint-Esprit descend, et là que ils les entendaient parler en langue, célébrer la grandeur de Dieu. Pareil pour les Éphésiens, en Actes au chapitre 19, verset 6, il est dit, lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Donc, on peut pas dire que c'est pas biblique, puisqu'on voit dans le Nouveau Testament que à chaque fois, on a cette référence au parler en langue, et donc des langues nouvelles, des langues que les gens ne connaissaient pas. C'est ça le parler en langue. Donc pour conclure sur ce point, je vais Thoré, comme je vous en ai parlé, le théologien, dit le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience définie. Donc on sait ce que c'est, c'est clair, c'est pas un truc énigmatique, c'est pas mystérieux. Et il dit, et là c'est important, on peut et on doit savoir si on l'a faite ou non. Et pour savoir si tu as fait cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit, eh ben c'est très simple. La question c'est, est-ce que tu parles en langue? Donc je vous laisse répondre à cette question intérieurement. À quoi ça sert? À quoi ça sert le baptême dans le Saint-Esprit? On a vu que c'était un revêtement de puissance, donc c'est bien, c'est un revêtement de puissance, mais à quoi ça sert? Ça, c'est très important de le dire. C'est pas pour nous, c'est pas pour s'enorgueillir, mais ça a une utilité. Et premièrement, ce que je voudrais voir avec vous, c'est que c'est une puissance pour témoigner. C'est une puissance qu'on n'avait pas avant pour avoir un témoignage vivant, un témoignage puissant autour de nous. Et ça, c'est important. D'ailleurs, Jésus dit dans Actes, au chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Conséquence, et vous serez mes témoins à Jérusalem, mais pas seulement dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, quand on veut témoigner de sa foi, parfois c'est pas facile avec nos propres forces. On a du mal à trouver les mots, et même si on a fait cette expérience sincère, intérieure d'avoir eu cette révélation de la croix et tout, c'est pas facile. Des fois, on manque un peu de hardiesse, quoi. On n'ose pas, on a un peu peur. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est cette puissance qui fait qu'on va dépasser finalement nos peurs, nos craintes, et on va avoir cette persuasion, cette conviction, et on va convaincre. C'est ça, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est ça, cette puissance. Et c'est ce qu'on voit également donc dans Actes au chapitre 4, au verset 29 et 33. Donc les apôtres, ils ont été convoqués devant le Sanhédrin, le tribunal des Juifs, et ils leur reprochent de parler de Jésus. Ils leur disent, si vous parlez encore de Jésus, vous allez aller en prison, etc. Donc effectivement, là ils sont dans la crainte quand même. Ils n'ont pas envie d'aller en prison, ils n'ont pas envie d'être maltraités forcément, et là c'est un peu difficile. Et dans ce contexte, ils vont se rassembler, les chrétiens, et ils vont demander à Dieu de l'aide. Et c'est ce qu'on voit au verset 29.
Ils disent maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, déploie ta puissance pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, ils fussent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, avec beaucoup de puissance. Au verset 33, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que quand ils sont remplis du Saint-Esprit, quand ils revivent quelque part cette expérience d'un baptême renouvelé dans le Saint-Esprit, eux qui étaient tout craintifs, eux qui savaient qu'ils étaient en péril, qui s'exposaient à la prison, là tout change. Et là ils ont une assurance encore qui va encore défier ces responsables religieux. Ils vont avoir cette hardiesse et ils vont avoir cette puissance qui fait que malgré que les hommes ont voulu les arrêter, le témoignage il est encore plus fort, encore plus convaincant, et le royaume de Dieu se répand. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être constamment renouvelés dans ce baptême, pour avoir constamment cette force. C'est pas facile aujourd'hui de continuer à annoncer l'évangile alors que il y a beaucoup d'opposition malgré tout, même si on n'est pas persécuté comme d'autres chrétiens, il y a beaucoup de résistance, mais avec le baptême du Saint-Esprit, on peut continuer à témoigner avec force, avec conviction. Ensuite, à quoi sert le baptême dans le Saint-Esprit ? C'est une puissance pour l'édification personnelle. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, verset 3, Paul nous dit que celui qui parle en langue, il parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Et donc c'est pour ça que c'est pas nécessaire que les autres comprennent ce qu'il dit, puisque de toute façon c'est adressé à Dieu directement. Et nous voyons dans 1 Corinthiens 14, verset 4, que ici parle à Dieu, c'est dans un but, c'est le but de finalement se faire du bien, s'édifier. Et Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et en fait, pour beaucoup, vous avez certainement fait cette expérience. Vous vivez une épreuve vraiment compliquée. Vous vous sentez à bout de force. Vous vous sentez finalement bien petit, bien écrasé par le poids de l'épreuve. Mais là, vous allez parler en langue. Et en fait, vous allez parler en langue, et au fur et à mesure, ça va changer. Les circonstances n'ont pas forcément changé, mais vous changez. Vous êtes consolé, vous êtes rassuré. Et c'est ça que ça veut dire, c'est pratique. Et moi, ça m'est arrivé. Est-ce qu'il y en a qui c'est arrivé, ça allait pas, ils ont parlé en langue à un moment, et ils se sont sentis visités par Dieu, et puis après, ça allait mieux. Il y en a à qui c'est arrivé? Ah oui, bien sûr. C'est biblique, mais c'est bien. Ouais. Oui, c'est ça. Et dans Romains, au chapitre 8, au verset 26, il est dit « L'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. » Quand on ne sait plus quoi dire parce que c'est trop dur de parler à Dieu, parce qu'on est trop éprouvé, on n'a plus la force, on n'a plus les mots, l'Esprit nous vient en aide. Et on va commencer à prononcer des paroles en langue, et donc ça va nous aider dans notre faiblesse, ça va nous relever. Gloire à Dieu pour le baptême dans le Saint-Esprit et pour le parler en langue. Alors, dernier point, à quoi ça sert ? C'est une puissance pour notre édification personnelle, mais c'est aussi une puissance pour l'intercession. C'est une puissance pour l'intercession. Dans juste la suite de Romains 8, 26 au verset 27, il est dit « Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. »
Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous, parfois, on va tous de faire des demandes à Dieu qui sont pas forcément sa volonté, et on peut même prier pour quelqu'un en voulant absolument quelque chose, mais c'est pas ce que Dieu veut. Donc on prie un peu en vain, quoi. Et après on est déçu. Mais là, ce que ça dit, c'est que avec l'esprit, là, on intercède de la bonne manière, conformément à la volonté de Dieu. Et donc ça a beaucoup d'efficacité. Et c'est pourquoi dans Éphésiens au chapitre 6, verset 18, Paul nous exhorte, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, parce que c'est finalement la prière la plus efficace. Ça va ? Je vous ai pas trop encore assommé, hein ? Ça va ? Allez, j'avance. Alors, comment recevoir le baptême dans le Saint-Esprit ? Parce que c'est quand même pour ça que on va prendre un temps ce soir après de recherche. Comment recevoir ? C'est important de dire une chose, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont accepté Jésus, tous ceux qui marchent sincèrement avec le Seigneur. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et c'est important de le dire, parce que si on interprète mal la Bible, on pourrait parfois penser le contraire. Et je vais m'expliquer sur ce point. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, au verset 13, Paul dit « Tous ont-ils le don des guérisons ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ?» Et ça, quand vous allez parler avec des gens qui vont être plutôt baptistes, ils vont vous dire lis ta Bible. Paul, il dit tous parlent-ils en langue ? Mais le sous-entendu, là, quand il le dit, non. Vous avez déjà fait attention à ce passage, peut-être ? Oui. C'est une grosse objection en général qu'on nous envoie à la figure. Mais l'important, c'est de bien interpréter la Bible. Et quand on interprète la Bible, on voit que dans ce passage, il est dit tous parlent-ils en langue, mais juste après, il est dit tous interprètent-ils. Et donc, ce qu'il faut comprendre dans ce passage, c'est que il est question du parler en langue en relation avec l'interprétation. Donc, il n'est pas question du parler en langue comme signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, mais il est parlé du parler en langue comme un don, comme je vous disais au début. Donc, il est question ici que du don, j'annonce une prophétie, une parole de Dieu en langue, et derrière, le Saint-Esprit donne à un autre l'interprétation de cette parole de Dieu. Et ça, effectivement, c'est pas parce que tu as été baptisé du Saint-Esprit et que tu parles en langue, que tu t'édifies toi-même, que tu as cette puissance, etc., que tout ce que tu vas dire est une prophétique et une parole de Dieu. C'est des choses distinctes. Donc, il faut bien comprendre ce point. Par ailleurs, donc la Bible est claire. On voit que Jésus, dans Marc 16, 17, dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues. » Donc là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Tu as cru, il y a des signes qui accompagnent le fait que tu aies cru, et parmi ces signes, il y a de nouvelles langues, et c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. De même que tout le monde a en principe l'autorité pour chasser des démons. Maintenant, je vous dis pas qu'il faut vous lancer dans ça, il faut être sage, il faut être prudent, mais sur le principe, on est tous victorieux parce que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Donc, tout le monde peut recevoir, conformément à ce qui avait été annoncé avec le prophète Joël, et c'est ce que va dire Pierre dans son discours dans Actes après la Pentecôte. Il leur dit, ce que vous êtes en train de voir, les gens qui parlent en langue, c'est que maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël: dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Donc l'esprit, c'est sur tout être humain.
vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. L'Esprit est répandu sur chacun, peu importe l'âge, sur tout homme. C'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi Pierre, à la fin de son discours, au verset 38, dit « Changez d'attitude, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et à ce moment-là, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et il dit « En effet, la promesse est pour vous, elle est pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Cette promesse, elle est pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que ont vécu les Corinthiens, l'église de Corinthe. En fait, il est dit clairement, donc dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 13, Paul dit en effet que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Donc quand il dit ça, ça veut dire qu'à Corinthe, peu importe si les gens étaient d'origine juive, grecque, etc., tous ceux qui constituaient cette église avaient été baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est quelque chose de très important en fait, c'est que on se rend compte, quand on étudie l'église, comment elle était au début, l'église primitive, on se rend compte qu'il y avait un souci, en fait, véritablement que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Je sais pas si c'est l'impression qu'on a dans toujours autour de nous, mais parfois, moi, je vous suis un peu des églises sur les réseaux, et dans ces églises-là, on voit aucune manifestation du Saint-Esprit, on parle d'un tas de choses. Mais ça peut être, on parle du business, on parle de comment on va se développer personnellement, d'un tas de trucs. Mais par contre, le baptême du Saint-Esprit, c'est en marge. C'est pour les bizarres, on dirait. Mais dans l'église primitive, c'était pas comme ça. Dans l'église primitive, c'était important. Et c'est ce qu'a relevé Thomas Bress, dont il dit la réception du don du Saint-Esprit était la règle dans l'église primitive. On croyait dans la promesse, donc c'est bien. On l'enseignait, comme on fait aujourd'hui, et le meilleur, on envoyait l'accomplissement. Et je crois que ce soir, c'est ce qu'on fait. On croit dans la promesse, on l'enseigne, et je crois qu'on peut vivre ces choses. Et d'ailleurs, quand on voit dans Actes par rapport aux Samaritains, par rapport aux Éphésiens, on voit que les disciples, quand ils rencontrent les Samaritains, quand ils rencontrent les Éphésiens, ils veulent savoir s'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Parce que dans Actes, au chapitre 19, Paul leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il leur dit. Donc c'était pas tabou, c'était pas un truc dont il n'osait pas parler. Pour lui, ils avaient cru au Seigneur Jésus, ils étaient nés de nouveau, je le crois. Mais lui, il se disait, mais est-ce que, après avoir vécu ça, vous avez aussi vécu ça? C'était un vrai souci pour eux. Et aujourd'hui encore, ça doit être un souci en fait, pour nous. Il faut qu'on vive ces choses. C'est la parole de Dieu, elle est vraie, elle est amen. Dieu n'a pas changé. Il faut qu'on vive ces choses nous aussi. Et on a un encouragement au sujet du baptême dans le Saint-Esprit dans Luc au chapitre 11, versets 11 à 13. Jésus dit « Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? C'est donc mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Alors, j'ai presque terminé. J'avance pour qu'on ait quand même le temps de prier. Donc on a vu que c'était tout le monde qui pouvait le recevoir. Finalement, les conditions, une fois qu'on est né de nouveau, elles sont simples. Il faut la foi et il faut l'obéissance. Les deux vont toujours de pair. Dans Galates, au chapitre 3, verset 2, Paul interroge les frères et sœurs de Galates. Il leur dit « Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit
ou en écoutant l'évangile avec foi. Donc ce qu'il leur dit ici, c'est que c'est pas le fait qu'ils étaient super forcément sanctifiés, que c'était des disciples incroyables qui a fait que ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais simplement ils ont écouté l'évangile et ils y ont cru, ils l'ont écouté avec foi. Et c'est ça qui ont fait qu'ils l'ont reçu, la foi. La foi qui va avec l'obéissance. Dans Actes, au chapitre 5, verset 32, Pierre déclare au Sanhédrin, « Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Il met en lien le fait que, voilà, il y avait cette foi, il y avait cette obéissance. Et cette obéissance, elle est concrète. Et elle se manifeste par une attente. Et la question est de savoir, est-ce que tu attends aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit ou est-ce que tu l'attends plus? Et si tu l'attends plus, finalement, t'es peut-être dans la foi parce que t'y crois, mais si tu l'attends plus, t'es pas dans l'obéissance, malheureusement, parce que finalement, le Seigneur te demande de t'y attendre et d'y aspirer. Et d'ailleurs, Jésus, avant que les disciples fassent quoi que ce soit, quand il est ressuscité, il y avait tant à faire, il fallait qu'ils annoncent l'évangile à tout autour d'eux, cette bonne nouvelle. Jésus leur dit une chose. Premièrement, la première chose que Jésus leur demande, Acte 1, verset 4, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, avant toute chose, Jésus leur a demandé, attendez, priez et recevez le Saint-Esprit. Et finalement, l'Église ne vit plus le baptême dans le Saint-Esprit quand elle ne s'y attend pas, tout simplement. Et c'est ce qu'on, voilà, on va pas en parler des heures, mais comme par hasard, c'est à partir du XXe siècle que quand des gens ont vraiment conclu que le baptême du Saint-Esprit c'était encore pour nous aujourd'hui, que ça se manifestait par le parler en langue, c'est à partir du XXe siècle que des gens ont de nouveau vécu l'expérience de Pentecôte, parce qu'en fait ils s'y attendaient, parce qu'ils y croyaient, parce qu'ils voulaient le vivre. Et c'est vraiment à partir du XXe siècle que, le pentecôtisme donc s'est répandu dans le monde entier, et que aujourd'hui, les évangéliques pentecôtistes, c'est la première force évangélique dans le monde, c'est les plus nombreux. C'est finalement le mouvement qui a été, avec la plus grande croissance. Alors ça veut pas dire que tout est bon, mais c'est la réalité. Les gens s'y sont attendus, ils l'ont reçu. Donc si tu t'y attends, tu vas le recevoir. Et pour finir, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que il y a un seul baptême du Saint-Esprit ou plusieurs baptêmes dans le Saint-Esprit? Ce qu'on peut dire, c'est que la Bible déclare qu'on peut éteindre l'esprit, puisque dans 1 Thessaloniciens, il est dit n'éteignez pas l'esprit. Et comment on peut éteindre l'esprit? Un jour on a parlé en langue, on a reçu, mais derrière on attriste souvent le Saint-Esprit parce qu'il n'y a pas de sanctification. On attriste souvent le Saint-Esprit parce que on n'a pas une vie de foi, parce qu'on n'a pas une vie de prière, on n'a pas une vie de méditation de la parole. On peut éteindre le baptême du Saint-Esprit. On peut ne plus vivre ces choses. On peut ne plus parler en langue. Et on voit clairement dans la Bible qu'il peut y avoir des renouvellements du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons vu. Donc à la Pentecôte, ils sont tous baptisés du Saint-Esprit, ils parlent en langue. Et quelques temps après, on voyait tout à l'heure que quand les disciples ont été menacés par le Sanhédrin, etc., à nouveau, ils furent remplis du Saint-Esprit d'une manière particulière. Donc c'est possible. Donc ce soir, ça encourager aussi que le Seigneur peut renouveler peut-être ce que tu as perdu. Et pour moi, il l'a fait pour d'autres. À un moment donné, je l'exerçais plus, et puis le Seigneur me l'a redonné. Il est bon, il est fidèle, même quand nous on n'est pas fidèles. Donc, sois dans l'espérance, et aussi il peut te donner aussi une onction nouvelle. Il peut te donner une puissance nouvelle, des choses différentes de la veille. On peut avoir parlé une certaine langue à un moment donné, que le Seigneur nous avait donné, mais le Seigneur nous en donne d'autres lorsqu'il nous visite. C'est des choses qui peuvent arriver, et on doit s'attendre à ce que ça bouge, quoi. C'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose que on doit vivre. Voilà. Soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Conclusion. Voilà. J'étais un peu long, je suis désolé, mais je vous l'avais dit. Conclusion. Et c'est un point important, mais court. Le baptême du Saint-Esprit, finalement, c'est un peu comme le baptême d'eau. Et je m'explique.
c'est un départ et non une arrivée. J'ai l'impression, et moi le premier, que on peut considérer que voilà, à un moment donné, je parle en langue, donc j'ai été baptisé dans l'esprit, donc c'est bon. Je suis arrivé au bout quelque part. Il n'y a pas besoin de faire plus. Mais en vérité, il y a besoin de faire plus. Et le parler en langue, qui manifeste le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le premier pas pour aller plus loin. Pour aller plus loin où ? Dans l'exercice des dons spirituels. Et ça, c'est vraiment important. Ne nous arrêtons pas à parler en langue, mais cherchons la suite. Ne nous arrêtons pas au premier pas qui est le parler en langue, mais allons au deuxième, allons chercher les prophéties, allons chercher le don des miracles, allons chercher les paroles de foi, allons chercher toutes ces choses. Comme on l'a fait pour le baptême d'eau. On n'a pas dit, bon, je suis baptisé d'eau. Ça, c'est les catholiques qui peuvent faire ça. Bon, voilà, c'est fait. J'ai été baptisé d'eau quand j'étais bébé. C'est fini. Maintenant, j'attends le ciel et j'ai plus rien à faire. Voilà, non. Non, on a été baptisé d'eau. On marche avec le Seigneur. On avance, on progresse. C'est pareil. Le parler en langue, c'est un début. Et d'ailleurs, Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, nous dit quelque chose. Il dit l'important, finalement, c'est pas de manifester le parler en langue à l'église, dans le sens de le parler en langue pour soi, pas le parler en langue prophétique, que tout le monde parle en langue et que les autres ne comprennent pas. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est dans l'église, lors des cultes, c'est de manifester les dons du Saint-Esprit. C'est ça qui est important. Et même, il recommande finalement, s'il y a des parlers en langue mais pas d'interprétation, priez dans votre coin, parlez en langue dans votre coin, mais c'est pas la peine que tout le monde parle très fort en langue. C'est ce que Paul nous dit. Parce que quelque part, peut-être que des fois, on manque le but. On a l'impression on a tous parlé en langue et que c'était cette visitation et que ça a changé les choses, etc. Mais nous devrions aspirer surtout qu'il n'y ait pas simplement des parlers en langue qui peuvent être pas compréhensibles pour ceux qui sont autour de nous, mais il faut que nous espérions qu'il y ait des parlers en langue avec des interprétations, que les gens soient touchés. Voilà, Dieu a parlé de telle ou telle manière. C'est ça qu'on doit attendre. En tout cas, c'est pas ce que je recommande, mais c'est ce que recommande Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 28. Il dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Et il parle de ça à propos du parler en langue. Et je veux pas me faire virer de l'église parce que je sais que des fois on parle en langue. Bon, c'est pas le problème. Mais le problème, je pense, c'est quand ça sert à rien de parler tous très fort en langue. Parfois, il faut surtout chercher à vivre ses dons de prophétie, etc. En tout cas, c'est ce que Paul nous dit. Donc, conclusion, aspirons à vivre plus. Ok. Bon, est-ce qu'il y a des questions, peut-être? Je crois qu'il y avait un micro éventuellement pour que tout le monde entende bien. Oh là, merci. Tu as lu des textes. Il y a une question qui me travaille depuis longtemps. Dans le texte que tu as lu, le premier texte, chacun entend parler dans sa propre langue. Oui. Il les cite, il y a une vingtaine, peut-être une quinzaine. Je crois que dans chapitre 14, il y parlait, Paul dira quand je parlerai les langues des hommes et des anges, ou les langues célestes. Alors, la question est simple. Quand on parle en langue, est-ce que c'est forcément une langue humaine ou peut-il y avoir des langues que nous ne connaissons pas, dont tu parlais, les soupirs inexprimables. Ouais. Voilà, pour moi, c'est pas tout à fait clair. Ouais, effectivement, dans 1 Corinthiens, pour citer exactement la référence, c'est chapitre 13, verset 1, Paul dit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, il y a un cymbale qui retentit. Donc effectivement, il donne l'impression que on peut parler en langue, une langue des hommes, une langue connue, mais également une langue des anges. C'est l'impression que ça donne. Donc en fait, il semble que effectivement, à ce moment de la Pentecôte, ils aient parlé des langues connues et en vigueur à ce moment-là, mais que c'est pas la règle. En fait, c'était pour donner un signe finalement. Et je crois que c'est vraiment en fait ce que nous explique après Pierre. Il dit ce que vous venez de voir, c'est le signe que la prophétie de Joël se réalise, mais que c'est pas forcément la règle.
Donc c'était le signe à ce moment-là, mais on peut très bien parler la langue à mon sens, la langue des anges. Oui. À l'époque actuelle, on a aussi entendu des témoignages de personnes qui ont été touchées parce qu'il y a des chrétiens qui ont parlé des langues sans les connaître, des langues, des gens étaient présents et ils ont dit mais comment et en fait les chrétiens qui ont dit certaines choses dans des langues humaines ne connaissaient pas ces langues et donc il y a des gens qui ont été vraiment touchés à salut grâce à des dons en langue humaine. Donc il y a les deux qui existent, en langue et en langue des anges et en langue humaine. Je voulais juste compléter une chose, c'est que du coup à la Pentecôte, en fait, il fallait que ce soit un signe de la réalisation de la prophétie pour les gens. Donc c'est pour ça qu'aussi ils devaient comprendre que ce soit impérativement dans leur langue maternelle. Mais dans 1 Corinthiens au chapitre 14, Paul dit aussi que le parler en langue, ça peut être un signe de jugement pour les non-croyants, parce qu'en fait, ils comprennent pas cette langue et pour eux, c'est inintelligible. Donc, c'est pour ça que dans ce contexte-là, à la Pentecôte, il fallait absolument que ce soit intelligible pour servir non pas de jugement et que ça exclut les gens, mais qu'au contraire, ce soit un signe que voilà, les prophéties étaient réalisées et pour qu'ils soient ouverts à la réception du royaume de Dieu dans leur cœur. Ça va, c'est clair? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Sûr? Ok.